Bonjour chers amis internautes et bienvenue sur cette émission spéciale. 13 mars 1999, 13 mars 2020. Il y a 21 ans que Monseigneur Isidore de Souza nous a quittés. Et dans le but de lui rendre un vibrant hommage, EZAE TV reçoit pour vous, chers amis internautes, quelques responsables de l'association AMIS, entendez, les amis de Monseigneur Isidore de Souza. Et à cet effet, j'ai deux invités sur ce plateau. À ma droite, j'ai Madame Joséphine Canaquin. Elle est la présidente de la dite association. Bonjour à vous, Madame. Bonjour, monsieur. Vous êtes en face de Roberto de Souza, responsable de la communication de l'association AMIS. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, je rappelle aux amis internautes que Monseigneur Isidore de Souza est mort à 64 ans. Il est né le 4 avril 1934 à Ouida et mort le 13 mars 1999. Il est archevêque de Cotonou du 27 décembre 1990 à sa mort. Alors, Madame Joséphine, dites-nous d'entrée de jeu, quand on vous parle de Monseigneur Isidore de Souza, quels sont les souvenirs qui vous parviennent à l'esprit? Monseigneur Isidore de Souza est une grande figure de ce pays et malgré son départ 21 ans après, il continue de marquer beaucoup d'esprits. Il continue de marquer tous les Béninois, je dirais, toute obédience confessionnelle ensemble. Donc, c'est un personnage qui a vécu et que pour beaucoup de personnes, surtout pour la jeune génération, c'est comme un personnage mystique. C'est comme une légende. Quand on parle de Souza aujourd'hui, très peu le connaissent. La génération actuelle ne le connaissent pas vraiment. Ne le connaissent pas vraiment. Alors, Roberto de Souza, quand on parle de Monseigneur Isidore de Souza, pour la plupart de la jeune génération qui le connaissent, ils le connaissent à travers, ou ils le reconnaissent à travers la conférence nationale des forces vives. Alors, dites-nous, Monseigneur Isidore de Souza, qu'est-ce qui a marqué la vie de l'homme sur Terre? La vie de Monseigneur Isidore de Souza n'a pas été marquée seulement par la conférence nationale des forces vives de la nation, qui demeure un très grand symbole pour notre pays, pour l'Afrique et pour le monde entier. La vie de Monseigneur de Souza a été marquée par le fait qu'il est un grand bâtisseur, un bâtisseur qui s'est attaché sur l'héritage immatériel qu'il allait nous laisser, sur la construction de l'homme, sur la construction de la société. Et aujourd'hui, nous pouvons affirmer que Monseigneur Isidore de Souza peut être présenté et doit être présenté et célébré comme un modèle de vie sociale. Comme un modèle de vie sociale. Alors, Madame Joséphine, vous êtes la présidente de l'association AMIS, que je définissais tout à l'heure, Amis de Monseigneur Isidore de Souza. Dites-nous, est-ce qu'il y a un programme qui a été concocté à l'occasion de cette commémoration? Aujourd'hui, 13 mars 2020, et ça nous rappelle son départ parmi nous. Tout à fait. Donc, pour cela, nous sommes ses amis. Nous avons voulu marquer cet événement. Nous avons mobilisé nos amis, nous tous, et comme tout bon chrétien, nous avons fait action de grâce en son honneur. Nous avons remercié le Seigneur pour nous l'avoir donné et nous l'avoir repris aussi. C'est une action de grâce. C'est une action de grâce. Oui, parce qu'il nous a permis de le connaître et de connaître ses œuvres. Donc, en dehors de cela, de cette action de grâce, nous sommes allés sur sa tombe et lui rendre hommage, comme on fait à toute personnalité, à toute personne qui nous marque. Nous sommes allés lui dire que nous sommes toujours avec lui. Et nous avons fait un dépôt de gerbes sur sa tombe. Nous avons prié sur sa tombe. Nous avons prié avec lui parce que nous savons qu'il prie déjà avec nous. Il prie pour nous. Il continue de prier pour ce pays. Il a tant aimé. Il a tant aimé. Voilà. Alors, Roberto de Souza, dites-nous, est-ce qu'il y a d'autres activités qui s'inscrivent dans le cadre de cette célébration, de cette commémoration, pardon, du moins? En ce qui concerne AMIS, nous avons voulu, conformément aux objectifs que nous nous sommes fixés, faire la promotion de cet homme, de ce grand homme, afin que la génération qui nous a précédés, et notre génération, et que la postérité se souvienne de lui, parce que il est allé au-delà de lui-même, au-delà de ses capacités. C'est un clerc qui avait compris sa mission, l'évangélisation. L'évangélisation qui ne se réduit pas seulement aux activités de piété, mais qui se réduit à la construction de la cité sur tous les pans. Que vous prenez le pan culturel,
que vous preniez le pan social, le pan économique, le pan politique, Monseigneur Isidore de Souza était, on peut le dire, un homme complet, un homme équilibré. Mais un homme complet et équilibré, non pas lui seul, mais il savait également travailler avec les autres. Il savait concilier même des positions divergentes. Il savait collaborer avec, au sein de son équipe avec des gens qui ne pensaient pas forcément comme lui, mais il les comprenait et savait les amener avec une certaine douceur paternelle et fraternelle à adhérer à sa vision. Adhérer à sa vision. Alors, je reste un peu avec vous, Roberto de Souza. Dites-moi, est-ce qu'il y a des rendez-vous à prendre pour venir s'enquérir un peu davantage du parcours, je dirais, emblématique de Monseigneur Isidore de Souza pour la jeune génération? Est-ce qu'il y a des activités qui sont prévues à certaines dates où les jeunes peuvent se rendre à ces activités-là pour savoir un peu qui est Monseigneur de Souza, quel a été son parcours? Il y a plusieurs axes de promotion de cette figure emblématique de notre pays. Il y a des écrits, plusieurs écrits qui ont été publiés notamment par le père Rodrigue Gbedjinou, à qui nous rendons hommage également ici, qui est le directeur de l'école d'initiation théologique et pastorale de l'archidiocèse de Cotonou, et qui est un excellent écrivain, qui met son talent à faire vivre la mémoire de Monseigneur Isidore de Souza. Il y a également la Fondation Afrique Espérance qui organise des activités dans des centres culturels, qui organise des activités dans des écoles, des collèges, des lycées, dans les universités, pour enseigner la vie de Monseigneur Isidore de Souza et l'esprit de Monseigneur Isidore de Souza à toute la génération, la jeune génération actuelle. Et il y a Amis qui organise des formations pour ses membres d'abord et aussi pour toute autre personne de bonne volonté. Des formations en leadership, des formations en engagement social, des formations en engagement dans la vie économique et des formations pour l'engagement davantage dans la vie politique. Merci Roberto de Souza, on vous aura compris. Alors Madame Joséphine Kanaké, vous êtes la présidente de l'association Amis, que je diffusais tantôt, Amis de Monseigneur Isidore de Souza. Pourquoi vous êtes devenus les amis de Monseigneur Isidore de Souza? Pourquoi la création d'un creuset autour de la célébration de la mémoire de Monseigneur Isidore de Souza? Nous sommes devenus des amis de Monseigneur Isidore de Souza parce que c'est un personnage qui a marqué notre génération. Nous l'avons connu. Pour nous, il n'est pas un mythe, il n'est pas une légende. C'est une personne qui a vécu, c'est un personnage historique, comme on le dit. Nous l'avons connu, nous l'avons vu. Donc on peut en témoigner. Donc vous pouvez en témoigner? Nous l'avons vu agir. Vous l'avez connu également comme on l'a connu dans ses actes, dans ses activités, dans sa manière de conduire l'église, la pastorale et les œuvres sociales également. Et c'est une admiration. Et comme mon frère Roberto le disait tout à l'heure, nous avons également eu la chance de lire ses écrits à travers toute la documentation fournie par le révérend père Rodrigue Gbedjinou, qui nous a permis de redécouvrir, de découvrir davantage ce personnage, Monseigneur de Souza, et tous ses actes au plan ecclésial, social comme politique. Comme politique. Alors, Madame Joséphine, dites-nous, vous avez dit tout à l'heure que vous avez connu Monseigneur Isidore de Souza. Oui. Dites-nous, il était comment? Quel était Monseigneur? Est-ce qu'il était quelqu'un, il aimait l'humour? Comment vous avez parlé par exemple de la conduite de l'Église? Comment vous le trouvez? Il est un homme. Quelles sont les appréciations de façon plus spécifique, de façon plus approfondie que vous avez de l'homme? Il est un homme complet, un chrétien engagé. C'est ce qu'on peut dire de lui, un chrétien engagé dans la cité. Il n'est pas resté seulement sur son rôle pastoral de l'Église, s'occuper seulement des questions spirituelles, mais il sait qu'il faut rendre la vie facile à ses concitoyens. Dans la vie associative. Et comme il aime le dire toujours, et comme tout celui qui décide de suivre le Christ doit se mettre au service des autres. Donc il s'est mis au service de son peuple et de nous tous. Donc il nous a légué un héritage. Et c'est ça qui nous a plu, cet héritage que nous voulons saisir.
Nous ne voulons pas l'abandonner et le négliger, mais nous voulons faire connaître cet héritage à la jeune génération. Alors, Roberto de Souza, vous portez le même patronyme que Monseigneur Isidore de Souza. Dites-nous, est-ce un parent à vous? Naturellement, je porte le même patronyme que lui. C'est un parent, donc de fait, c'est un parent. L'avez-vous connu aussi en vie? Je l'ai connu, je l'ai fréquenté à travers des parents. Et je l'ai fréquenté aussi proche lorsqu'il venait rendre visite à des camarades et moi dans des lieux de formation où je suis passé, d'excellents lieux de formation. Et ce je peux retenir de lui, c'est un homme de proximité, c'est un homme simple. C'est pas quelqu'un qui, à cause de, ou se basant sur ses titres, sur ses prérogatives, cherche à ce qu'on le célèbre. C'est quelqu'un qui s'adapte à son milieu, qui s'adapte à son auditoire, qui s'adapte aux gens avec qui il est et qui aime vivre avec les gens, avec les personnes avec qui il est, en s'intégrant réellement à eux, en les comprenant. Il n'est pas du tout complexe. Et pas de complexité, pas des avantages, pas de recherche d'avantages honorifiques, mais il est très simple et très accessible. Et très accessible. Alors, je reste toujours avec vous, Roberto de Souza. Vous avez un ouvrage dans la main? Oui, l'ouvrage que j'ai dans la main, ce sont les actes du colloque international Monseigneur Isidore de Souza. Ce colloque s'est déroulé l'an passé du 1er au 3 février 2019. Et les actes de ce colloque sont disponibles aujourd'hui et depuis quelques mois à l'EITP, 6 dans l'enceinte de la paroisse Saint-Michel de Cotonou et dans la plupart de nos librairies. Ces actes sont au prix forfaitaire de 7 000 francs. Et vous aurez à lire et à découvrir plusieurs sujets qui ont été abordés durant le colloque, aussi bien par des laïcs que par des clercs, aussi bien par des chrétiens que par des non-chrétiens, parce que nous sommes, durant ce colloque, le colloque est resté dans l'esprit de Monseigneur Isidore de Souza. Vous avez par exemple un excellent développement du professeur Ibrahim Salami sur démocratie, état de droit et élections en Afrique, acquis, fragilité et perspective. Vous avez également un excellent développement du père Rodrigue Bédinou sur démocratie et éthique politique en Afrique, éloge de la vérité, de la conscience et de la mémoire. Vous avez également des communications sur la culture de la mémoire à partir de la figure de Monseigneur Isidore de Souza, développée par le père Aimé Onzangui. Vous avez également un développement sur les pesanteurs sociaux culturelles africaines, développé par Madame Sédégbé Alibono et par une envoyée du professeur David Kofi Aza. Voilà quelques développements, quelques sujets de réflexion qui ne sont pas restés seulement sur le plan théorique, mais qui sont restés, qui ont donné des recommandations pratiques qu'on peut mettre en œuvre dans sa vie quotidienne. Parce que la notion du temps est une notion essentielle pour Monseigneur Isidore de Souza. Et Monseigneur Isidore de Souza, lorsque vous le fréquentez, vous constatez qu'il n'emploie pas son temps à des occupations frivoles. Même lorsqu'il s'agit de s'amuser, de se distraire, il se distrait bien. Il se distrait bien. On vous aura compris. Alors, Madame Kananké, je reviens sur l'association Amis. Dites-nous, est-ce que vous pouvez nous faire un peu la genèse de cette association et quels sont les objectifs qu'elle s'est donnés ou qu'elle s'est fixée? Très rapidement, je dirais que cette association s'est constituée au lendemain de ce colloque. On vient de parler du frère Roberto.
à la lumière de tout ce qui a été débattu, discuté, présenté sur Monseigneur de Souza, nous avons vu qu'il y a un travail encore à faire. Nous avons de la valeur chez nous. Nous avons des éléments qui peuvent être nos repères. Donc, Monseigneur de Souza peut être le repère de la jeunesse, parce qu'il a beaucoup travaillé pour la jeunesse, et pour les femmes, pour toutes les couches sociaux de ce pays, de ce professionnel, la santé, l'éducation, tout ce que vous savez. Donc c'est un fort héritage que nous voulons développer. Donc, on a mis en place cette association pour servir de creuset. Creuset oui. À toute personne, surtout catholique, chrétien catholique, laïque, c'est une association laïque, pour développer, déployer son engagement dans la société. Comme notre prélat s'est engagé, on a vu, on a entendu, on a lu tout ce qu'il a fait. Nous-mêmes, nous nous déploierons comme lui, à son image, pour essayer de marquer notre société. Pour marquer votre temps, marquer notre temps également, et faire vraiment évoluer les choses, changer les situations, parce qu'il l'a fait. Tout le monde le sait, au moins au plan politique. Beaucoup le connaissent sur le plan politique, mais sur les autres plans, c'est un peu disséminé, on ne le sait pas. Mais nous voulons mettre tout ça en lumière, à travers l'association. Alors, est-ce qu'il y a un contact pour vous joindre au cas où on est désireux? Et cela, il faudrait que notre quotidien s'améliore. On ne peut pas s'améliorer si on n'améliore pas les humains. Donc nous voulons renforcer les capacités de la jeunesse des jeunes à la citoyenneté, ce qui manque un peu en ces temps. Renforcer la citoyenneté, la vie en communauté et surtout la meilleure compréhension de la vie démocratique dans notre pays. Nous voyons pendant les élections tout ce qui se passe. Comment nous allons essayer de renforcer tout ce système pour que nous n'abandonnons pas cet héritage démocratique qu'il nous a laissé. Donc c'est l'objectif de l'association. Et pour être membre, comme je l'ai dit, c'est ouvert à toute personne. Oui. Mais notamment, nous avons un peu ciblé, être chrétien, catholique. Oui. Les autres ne sont pas exclus, ils peuvent être sympathisants, mais les membres adhérents sont les chrétiens catholiques et qui ont été un peu initiés à la chose théologique. Et quel est le procédé pour adhérer? Les contacts existent, nous pouvons donner des contacts. Il y a l'école d'initiation théologique et pastorale qui est dans l'enceinte de l'église Saint-Michel de Cotonou. Se rendre là à son secrétariat, c'est facile. On peut aussi communiquer des numéros de téléphone, et des adresses e-mail pour lesquelles on peut contacter l'association. Pour lesquelles on peut contacter l'association. L'association, oui. Alors, Roberto de Souza, nous sommes presque à la fin de cette émission. Dites-nous, est-ce qu'il y a un mail à travers lequel on peut essayer de contacter le responsable de la communication? Le mail du responsable à la communication, c'est communication@gmail.com. Et je voudrais, comme nous sommes à la fin, lancer un appel à tous ceux qui nous suivent et à l'endroit de tous les Béninois, de tous les Africains. Je voudrais inviter tout le monde à apprendre à célébrer nos pères, à apprendre à célébrer nos aïeux, à apprendre des souvenirs de ceux qui nous ont précédés, de leur vie. C'est en apprenant d'eux que nous pouvons nous engager, que nous pouvons réellement construire l'avenir. Nous ne pouvons pas construire l'avenir en effaçant nos souvenirs. On ne peut pas construire le présent et le futur en effaçant le passé. En effaçant le passé. Madame Joséphine Kanakin, un mot pour clore cet entretien. Je vous remercie de nous offrir ce plateau. On est disponible pour nous faire connaître et vous parler de notre prélat, surtout de notre prélat, c'est lui qui est en honneur aujourd'hui. Et nous voulons vraiment inviter tout le monde à je sais pas ce que à limiter. À imiter davantage. À limiter, à connaître ses pensées, ses œuvres, c'est surtout ça, tout ce qu'il a pu faire. Nous ne pouvons pas les effacer, comme Roberto l'a dit, nous ne pouvons pas les effacer. Nous devons les construire et les renforcer. Et pour montrer que nous sommes quand même un peuple qui a connu le Christ. Qui a rencontré le Christ. Et celui qui rencontre le Christ constitue toujours une lumière pour les autres. Et nous devons demeurer lumière.
On ne peut pas demeurer le niais si on ne fait rien. Nous devons nous engager davantage. Vous devez vous engager davantage. Oui. Merci à vous, Madame Joséphine Kanakin. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Les Amis de Monseigneur Isidore de Souza. Vous étiez avec votre responsable à la communication, Roberto de Souza. Chers amis internautes, on retiendra de cet entretien que Monseigneur Isidore de Souza était un homme complet, équilibré, simple, très modeste, d'une grande modestie, j'allais dire, et un exemple pour la société. Il est une icône internationale et demeure une école qu'il faut aller. C'est un homme qui entreprend des actions désintéressées. Il y a plusieurs activités qui sont en vue dans le cadre de rappeler à la jeune génération le parcours emblématique de Monseigneur Isidore de Souza. Selon Madame Kanakin Joséphine, présidente de l'association, Monseigneur Isidore de Souza doit être un repère pour la jeune génération béninoise. Et cette association, les Amis de Monseigneur Isidore de Souza, a pour ambition de renforcer la citoyenneté au Bénin et de renforcer également, ou de donner une meilleure appréhension de la démocratie aux acteurs politiques béninois. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et merci d'être passé. Merci à vous également, Roberto de Souza. Chers amis internautes, à très bientôt pour un autre numéro d'une spéciale.